Salama, bien-aimée dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante de Dieu et la vôtre aussi. Bien-aimée dans le Seigneur, soyez bénis. Voilà, aujourd'hui je viens avec un message pour le chantre Papa Henri Moulaja, le chantre de l'Éternel, le serviteur de Dieu. Voilà, je viens avec un message pour Papa Henri Moulaja. Voilà, Papa Henri, vraiment, le Seigneur te demande de revenir à ton ministère de louange et d'adoration. Le Seigneur te demande de revenir à ce ministère, de t'attacher à ce ministère et de te concentrer sur ce ministère parce que c'est le ministère qu'il t'a donné, c'est la part qu'il t'a donnée. Voilà, le Seigneur te demande d'y revenir, non pas que tu es abandonné, mais tu t'étais dirigé vers autre chose. Le Seigneur te demande vraiment de revenir à ce ministère-là, de t'y attacher et de t'y concentrer au ministère de la louange et de l'adoration, parce que c'est ce qu'il t'a donné comme part sur la terre, parce que je crois que tu as une église, un pasteur, voilà. Donc, moi, je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas comment dire, depuis quand ça a commencé. Je n'ai jamais suivi, je ne connais pas bien l'église, je n'ai jamais suivi aussi une prestation comment dire, dans la prédication, hein. Voilà, ce que je sais, c'est que moi, je te connais plutôt en tant que chantre, voilà, et le Seigneur m'a dit de te dire de revenir à ton ministère d'adoration et de louange, de t'y attacher et de t'y concentrer. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais vous emmener dans un passage. Voilà, bien-aimé, je voudrais vous emmener dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4. On peut lire à partir de 4. Voilà, Jésus-Christ, oui, voilà, Jésus-Christ est le Seigneur, si ce n'est, disons, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de connaissance selon le même Esprit, un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il a voulu. Voilà. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi est-il de Christ. Voilà. Donc, voilà, on pouvait s'arrêter déjà un peu plus haut. Voilà, c'est tout simplement pour, dans ce passage, comment le Seigneur nous fait comprendre qu'il a distribué les dons à chacun comme il a voulu. Donc, chacun a son don qui est défini. Voilà, là où nous sommes, que nous soyons des enfants de Dieu, que nous soyons des serviteurs ou des servantes, chacun doit être conscient du don qu'il a reçu pour ne pas, entrer dans une confusion. Voilà, chacun doit être conscient du don qu'il a reçu pour bien pratiquer ce don-là, pour bien exercer le ministère que Dieu t'a donné pour bien pratiquer les dons que le Seigneur t'a donné. Voilà, parce que c'est vrai qu'on peut tomber parfois dans la confusion par un excès de zèle ou vraiment pour d'autres raisons. Moi, je me rappelle, le ministère que le Seigneur m'a donné, c'est le ministère de l'évangélisation avec un don d'exhortation, un don de prédication et d'autres encore, et même celui de la louange et de l'adoration. Et c'est vrai que
il y a un moment donné, je me suis retrouvée, parce que tellement j'aime chanter, j'aime danser, tellement j'aime adorer le Seigneur, il y a un moment donné, je me suis retrouvée plus à chanter, à composer des cantiques plutôt qu'à prêcher. Voilà, parce que je suis plus une prédicatrice qu'une comment dire qu'une chante en fait. Voilà, c'est-à-dire que le don de prédication chez moi est plus important que celui de la louange ou de l'adoration. Le ministère que le Seigneur m'a donné, le don que le Seigneur m'a donné, c'est d'abord celui de la prédication à travers l'évangélisation. Voilà, donc chacun, et en fait, voilà, donc je disais qu'il y a un moment donné, je commençais par cet excès de zèle, et tellement j'aime chanter, adorer le Seigneur, danser, je commençais plus à passer mon temps à chanter, à chanter, à chanter, à chanter, à vraiment composer les cantiques que le Seigneur me donnait, et je ne prêchais plus trop. Et c'est le Seigneur qui m'a ramené vraiment à la raison. Il m'a dit, calme-toi. Il m'a dit, calme-toi. Il m'a dit, calme-toi. Voilà. Il m'a dit, calme-toi. Ce don, ministère de louange et de l'adoration, je l'ouvrirai bientôt dans ta vie. Voilà, gloire au Seigneur. Le Seigneur a permis vraiment depuis qu'il m'avait dit ça que je puisse chanter plus. Mais c'est vrai que je suis d'abord une prédicatrice. Voilà, donc chacun doit être conscient là où Dieu l'a appelé, dans quel ministère Dieu l'a appelé, quels sont les dons que Dieu t'a donnés pour que tu puisses les exercer, savoir ce que tu dois exercer comme don. Voilà, et donc à propos de Papa Henri Moulaja, le Seigneur m'a dit de revenir à ton ministère de louange et d'adoration, de t'y attacher et de t'y concentrer. Voilà, donc l'église où Papa Henri prêche, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur va en faire. Le Seigneur m'a pas dit de la fermer, le Seigneur m'a pas dit qu'est-ce qu'il va en faire. Le Seigneur m'a dit tout simplement ce que Papa Henri doit faire. Voilà, peut-être dans cette église-là, le Seigneur, c'est sûr, il va continuer à en prendre contrôle. Peut-être il va élever des gens qui ont le don de prédication, je n'en sais rien. Voilà, mais il m'a pas dit de la fermer. Voilà, il m'a dit que toi, tu reviennes, Papa Henri, que Papa Henri revienne au ministère, à son poste en fait, là où le Seigneur l'a établi, donc dans le ministère de la louange et de l'adoration. Le Seigneur m'a dit que ta gloire se trouve dans ce ministère. Ta gloire se trouve dans ce ministère. Le Seigneur m'a dit que ta puissance se trouve dans le chant. Voilà. Le Seigneur m'a dit que tu es plus efficace quand tu chantes, en fait. Voilà. Et tu fais plus de miracles, de guérison, de délivrance quand tu exerces ce ministère-là. Voilà. Il m'a fait comprendre que tu es plus efficace dans ce ministère. Voilà. Et il m'a dit que ta gloire se repose dans ce ministère-là, celui de l'adoration et de la louange, et que ta puissance se retrouve dans le chant. Voilà. Tu es plus efficace lorsque tu chantes. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Et je voudrais encore vous emmener dans un autre passage. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Donc, on est toujours dans 1 Corinthiens. Cette fois-ci, on est dans 1 Corinthiens 14. À partir du verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? En est-il qui parle en langue, que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Voilà, on peut descendre jusqu'à au moment où on dit mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre, hein, puisqu'on nous dit que le Seigneur notre Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Donc voilà, chacun doit savoir à quel ministère Dieu l'a appelé. Chacun doit savoir quels sont les dons qu'il a reçus pour bien les exercer. Voilà, pour exercer les dons que le Seigneur nous a donnés. Donc ici, dans ce passage, on voit effectivement qu'il y en a qui sont appelés, qui ont le don du chant, qui reçoivent des cantiques. Il y en a des révélations, il y en a le don d'interprétation, une révélation. Donc chacun fasse ce à quoi le Seigneur l'a appelé. Voilà, donc je veux aussi terminer avec un dernier passage. Et nous allons aller dans
nous allons, voilà, nous allons aller dans 2 Chroniques 20. Voilà, donc il s'agit de l'histoire où Josaphat, le roi Josaphat, est menacé par les ennemis. Et donc, il implore le Seigneur, il invoque le Seigneur et le Seigneur lui répond. Et voilà, et donc, nous allons lire à partir du verset 20. Voilà, le lendemain, donc là, c'est vraiment, le Seigneur lui avait déjà répondu pour le guider quant à ce qu'il devait faire pour aller se battre contre l'ennemi. Et là, on vient nous parler des chantres. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le départ de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés et en marchant devant l'armée, célébrant l'Éternel et disait, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Donc, ici, nous voyons que lorsque Josaphat s'en va en guerre contre Moab et tout, donc, les chantres sont aussi actifs. Et la Bible nous dit que Josaphat a revêtu les chantres d'ornements sacrés, d'habits vraiment royaux, dont ils étaient bien habillés, ils avaient des ornements sacrés. C'est pour nous faire comprendre combien ce ministère-là comment dire, glorieux. Le ministère de la louange, c'est un ministère glorieux parce qu'en fait, la manière dont on nous décrit comment ils étaient vêtus, revêtus de ces ordres, c'est tout simplement pour montrer l'importance comment dire, de ce corps-là dans l'église. Donc, des chantres, c'est un corps très important. C'est comme une armée. Dans une armée, il y a plusieurs corps. Et les chantres font partie du corps comment dire, d'un corps dans l'église. Et c'est un ministère, c'est un corps très, très puissant. Parce que dans ce combat-là de Josaphat contre Moab, on voit que ce sont les chantres qui étaient même devant l'armée. C'est-à-dire que l'armée n'a même pas eu à combattre. C'est tout simplement des chants élevés par comment dire, les chantres qui ont déstabilisé les ennemis, hein, qui ont mis les ennemis en déroute, en fuite, et c'est par le chant que le Seigneur avait donné comment dire, aux chantres que Israël avait gagné la guerre. Donc c'est pour parler de la puissance de ce ministère-là. Donc, papa, voilà ce que Dieu te dit. Et le Seigneur m'a dit aussi de te dire qu'il sait que tu es capable d'exhorter, de prêcher, mais là où il t'a placé, l'appel qu'il t'a donné, l'appel là où il t'a appelé, ton poste, c'est la louange et l'adoration. Ta gloire se trouve dans ce ministère, ta puissance se trouve dans le chant et tu es plus efficace lorsque tu chantes. Voilà, Papa Henri Moulaja, le message que j'avais pour toi et pour le corps du Christ. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, au nom puissant d'Isaïe. Amen. Voilà, ce que le Seigneur te demande aussi, Papa Henri, c'est en ce qui concerne tes sœurs qui chantent avec toi, qui t'accompagnent, le Seigneur te demande de leur donner l'évangile du dépouillement, qu'elles apprennent à se dépouiller, c'est-à-dire qu'elles apprennent à se détacher, de se dépouiller de toutes ces choses-là que le Seigneur recommande à ses servantes, que ce soit des prédicatrices ou des chantes. Donc, le fait de ne pas porter des pantalons, d'enlever les perruques, les mèches, le vernis, les faux ongles, toutes ces parures-là, toutes ces choses qui ne plaisent pas à l'Éternel des armées. Le Seigneur se demande d'apprendre le dépouillement à tes chanteuses, à tes sœurs qui t'accompagnent. Qu'elles se dépouillent donc des mèches, des perruques, du maquillage, des bijoux, des pantalons, des hauts talons, tous ces messages-là que le Seigneur donne à ses autres servantes, qu'elles soient prédicatrices ou chantres. Voilà, le Seigneur te demande d'enseigner vraiment cet évangile-là, de donner, d'apprendre, d'enseigner l'évangile du dépouillement à tes chantres, à tes sœurs qui t'accompagnent dans tes prestations de louange et d'adoration. Voilà, serviteur de Dieu, sois puissamment béni. Amen.